d'hier. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match-là? Vincent, il a dit sur ce match, on a vu toutes les qualités et les lacunes de cette équipe. Est-ce que c'est aussi ce que tu penses? Bon, ça a été une victoire à la française, clairement. Typique du basket français, mais on montre des choses extraordinaires et on a montré des choses un peu compliquées. Mais non, mais après, on peut tirer des choses des deux côtés. On a fait une entame de match première mi-temps très très bonne. Et en deuxième mi-temps, c'est surtout dans les 15 dernières minutes, on s'est un peu relâché. Ils ont, après, ce que j'ai dit hier soir, c'est aussi qu'ils ont très bien joué aussi en deuxième. Il faut leur voiler la face. Faut pas se voiler la face. Si l'Allemagne, c'est une bonne équipe, avec un gros joueur en particulier, qui en première mi-temps fait 1 sur 8, en deuxième mi-temps, je sais pas comment il fait, je crois. 7 sur 19. Ouais, donc il a un meilleur pourcentage de mi-temps, plus agressif, il a mieux fait jouer son équipe. Donc ils ont mis des gros tirs. Des joueurs qu'on n'est pas forcément préparés qui mettent 25 points aussi de leur côté. Donc, mais au-delà de ça, on a quand même su ne pas paniquer à la fin et mettre les tirs qu'il fallait, un ou deux stops qu'il fallait, quand même gagner le match. Quand ils mettent 4 points dans le premier quart-temps de l'extérieur, on a l'impression qu'ils étaient vraiment un peu complètement concassés par votre défense. Toi, sur le terrain, comment tu l'as ressenti? C'était ça, c'est qu'on avait une grosse activité. Une intensité assez intéressante et on a voulu étouffer d'entrée parce que c'est une équipe qui démarre fort ces matchs, une équipe qui va vite, c'est une équipe qui met beaucoup de rythme. Donc ça a été un peu intéressant de casser ce rythme d'entrée justement, de casser Schroeder entre guillemets d'entrée, son rythme d'entrée, et de ne pas permettre aux shooters autour de prendre du rythme. Et c'est là où on a été très très bon, surtout sur les 21 au début de troisième quart-temps, pareil. On monte quasiment à plus 24 je crois, ou plus 22. Donc ça a été très intéressant. Après, la pensée défensive a un peu baissé. On les a laissés jouer. On les a laissés prendre du rythme. On attaque, on donne des ballons. On leur permis de rester dans le match par rapport à ça aussi. Donc il faut faire attention. Les rebonds off, on n'a pas été bons. Ils prennent beaucoup de rebonds offensifs. Donc ça, c'était les secteurs où parce que si on contrôle le rebond, on ne perd pas de ballon. Il n'y a pas forcément. Le match il est plié encore là. C'est vrai qu'on leur a donné aussi des chances de pouvoir re-shooter derrière. Et je sais pas s'il faut bosser là-dessus. Que le banc n'a pas forcément été à la hauteur de ce match-là. Comment l'analyser Non, c'est dur de juger ou de les pointer du doigt sur un match. Oui, il y a dit un match où c'était à Lyon ou contre le Brésil. Nous, on est le starter, on est à la rue et c'est le banc qui gagne le match. Donc ça arrive et j'espère vraiment qu'après les starters, le banc, tous les deux, on sera en même temps très très bon, mais on ne peut pas les blâmer par rapport à ça. On a quand même aussi à faire le boulot et gagner en équipe et c'est le principal. C'était pas forcément idéal d'avoir le plus gros match au début, mais maintenant qu'il est gagné, c'est pas mal peut-être d'avoir une petite semaine sans trop de stress. Non, mais ça, justement, c'est le piège. C'est le piège quand une équipe jeune n'est pas forcément expérimentée comme la nôtre. C'est tombé dans ce piège-là, justement. On peut dire que la Jordanie, voilà, c'est bon, on a battu l'Allemagne. La Jordanie, c'est plus simple et ça va bien se passer. Et puis on va tomber dans le piège, on va se faire peur et peut-être créer une mauvaise surprise. Donc non, il faut rester concentré, pas se sentir satisfait.